5 millions de Français se sentent à l'étroit et rêvent de mètres carrés en plus. Je me suis dit, bon, il faut quand même qu'on fasse quelque chose. Alors, il faut en effet que je change de maison. Mais vu le prix de l'immobilier, acheter plus grand est souvent impossible. Or, pour s'agrandir, une solution existe. Ajouter des étages en plus à son logement. Pavillon, maison de ville, immeuble, aujourd'hui, on peut tout surélever. Dans la région toulousaine, Laurent Negretto est l'aîné d'une famille de charpentiers depuis 3 générations. Notre père, on a commencé à bosser sur les toits, moi j'avais 11 ans. À la tête d'une entreprise spécialisée dans ces chantiers hautement techniques, il a développé une méthode de construction révolutionnaire. Avec ses poutres de bois et d'acier, alliant résistance et légèreté, lui et ses équipes peuvent surélever une maison en 2 semaines à peine. C'est assez impressionnant. Aujourd'hui, ces charpentiers agrandissent une centaine de maisons par an, rendant le rêve de leurs propriétaires enfin possible. Dans la banlieue parisienne, Isabelle et Xavier, un couple d'architectes, se sont lancés eux aussi dans ces surélévations. Fondée il y a 14 ans, leur agence s'est spécialisée dans la construction en bois. Le bois dans la construction, c'est le passé, le présent et bien entendu l'avenir. À la pointe de la technique, ces architectes signent des projets originaux. Avec leurs équipes, ils relèvent les défis des chantiers les plus difficiles. Levage exceptionnel, accès restreint, conditions de travail à risque. Rien ne fait peur à ces bâtisseurs de rêve. Ah vraiment? Ah nickel, là, bien joué. Dans cet épisode, un chantier hors norme au cœur de Paris. La construction d'une maison sur le toit d'un immeuble avec vue sur la Tour Eiffel. 1, 2, 3. Une maison en bois construite par des maçons sous la supervision d'un charpentier. Une fois qu'on a la base, on comprend comment ça marche, après, se débrouiller. Cette structure en kit nécessite pourtant une attention de tous les instants. Ce sont 2500 éléments qu'il faut assembler en suivant strictement le plan. On voit qu'il y a 2 bouts de bois qui sont pas alignés, c'est qu'il y a un problème quelque part. Heureusement, la technologie permet de relever tous les défis et de réussir ce chantier complexe. La main humaine pourrait faire des erreurs, il mettrait des jours et des jours à relever un bâtiment que je peux faire en 4 heures. Mais sur un chantier, la pire contrainte, c'est souvent la météo. Faut qu'on y aille, taille. À Toulouse, c'est une maison carrée qui va gagner un étage. On va avoir quand même des poutres d'une tonne 5. D'accord. Ça va être quand même quelque chose. Cette fois, ce n'est pas seulement la météo qui fait des siennes. Je prends sur moi, mais à un moment ou un autre, ça devient un peu compliqué là. Les mauvaises surprises s'accumulent. Pour installer les poutres qui vont supporter le nouvel étage, il va falloir casser plus de murs porteurs que prévu. C'est vrai que putain, je commence à suffoquer là. Résultat, le chantier prend du retard. Seul moyen pour terminer dans les temps, innover et tout tenter pour que ça fonctionne. Ça fait peur, hein? Mais retard ou pas, à 6 mètres de haut sur un toit, il faut rester prudent et ne pas se précipiter. Le métier de charpentier, ça reste un métier dangereux. Xavier et Isabelle sont un couple d'architectes. Et ce matin, ils examinent un nouveau projet particulièrement ambitieux. Il s'agit de rénover et de surélever de 2 étages un immeuble situé dans le 14e arrondissement de la capitale. Donc l'immeuble actuel possède un rez-de-chaussée avec 2 commerces et il y a 2 appartements au premier et au 2e étage. D'accord. Et donc l'idée, c'est d'enlever la toiture et de rajouter combien d'étages? 2 voire 3 étages sur le bâtiment existant. Les promoteurs voulaient créer un appartement à chaque nouvel étage construit. Mais les architectes veulent se démarquer en proposant un projet plus ambitieux. Vu le quartier, est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant de leur proposer un seul appartement, comme une maison sur les toits? Pour construire cette maison dotée d'un immense toit-terrasse de 80 mètres carrés, il faut utiliser un matériau léger et résistant. Il est essentiel de ne pas menacer le bâtiment existant. Mais les chantiers en plein Paris posent toujours des difficultés. Cette fois, pour construire cette maison de 160 mètres carrés, il va falloir transporter et installer 2500 éléments en bois.
Des pièces numérotées qu'il faudra ensuite assembler en suivant un plan de montage bien précis. Autre contrainte, les architectes et leurs équipes n'ont que 3 semaines pour terminer leur maison sur les toits. À Paris, le 14e arrondissement a beau être l'un des moins denses, la rue où est situé le chantier est particulièrement commerçante et animée. Une entreprise de maçonnerie a déjà retiré l'ancien toit de l'immeuble. Elle a créé une ceinture en béton pour accueillir les murs en bois du premier niveau de la maison. La méthode en kit choisie par les architectes devrait permettre aux maçons d'assurer facilement l'assemblage des murs en bois. Les maçons travaillent sur le toit de l'immeuble, sous la direction de Miguel, le chef d'équipe. Ça, c'est le niveau pour regarder le décalage qu'il faut que je coupe une planche là. Miguel, c'est le deuxième plus vieux de la boîte, donc il fait partie des meubles de la société. Et ça, il faut essayer de mettre le moins de trucs sur l'échafaudage. L'échafaudage, on met rien sur l'échafaudage. C'est sur cette dalle en béton que la maison de 2 niveaux va être construite. Un chantier de seulement 80 mètres carrés. L'espace doit donc être optimisé au maximum. Car c'est sur cette surface que l'on va construire et entreposer les matériaux. En bas de l'immeuble, les éléments de bois de la surélévation viennent d'être livrés et il est impossible de les stocker en pleine rue. On doit coordonner l'arrivée d'un semi-remorque qui a plus de 20 tonnes de bois dessus, avec une grue qui doit pouvoir prendre le bois, le déposer sur le toit et repartir sans avoir gêné aucunement la circulation. Le camion grue est prêt pour commencer le levage sous la supervision attentive de l'architecte. 95% de mon travail, c'est d'anticiper des problèmes à venir. Pendant environ 3 semaines, entre les grues, entre la sécurité du personnel sur les chantiers, entre les livraisons, entre les stationnements, tout l'approvisionnement d'un chantier comme ça, c'est primordial. Donc c'est cette palette là. C'est cette palette. Cette palette. Ce paquet là. Ce paquet là, ouais. C'est la charpente à droite de la pluie. Et pour construire cette maison en kit, ce ne sont pas des charpentiers, mais Miguel et son équipe de maçons qui s'en chargent. Là, il y avait l'avantage en fait de prendre une boîte de maçonnerie qui allait s'occuper et du gros œuvre, de la démolition et aussi du montage de la charpente. Donc c'était un seul intermédiaire du début à la fin. On pourra l'assembler, oui. Parce qu'il va venir dessus ou va venir contre. C'est là. Pour réussir ce chantier, l'équipe qui n'a jamais construit de maison en bois va être supervisée par Jean, un charpentier expérimenté. Avec ses 15 ans d'expérience, il est venu tout spécialement du nord de la France. Mon but, c'est que Miguel ait tous les principes de base de la surélévation. Former comme ça une équipe avec 6 ou 8 maçons, c'était un petit défi sympa. Et puis moi j'ai dit on y va quoi. Donc ça nous limite aujourd'hui en pause à la partie avant, oui. Tout cela. Pour monter les 2500 éléments de la structure en kit, les maçons doivent suivre les instructions indiquées sur le plan. C'est comme à l'école. C'est le premier jour d'école. Voilà. Il manque le cartable, mais là, on a tout ce qu'il faut. On a le marteau, on a le casque, on a tout ce qu'il faut. En dessous là, c'est les panneaux. Ok. Et les panneaux ici on voit, Il dépasse, hein. il faut qu'ils dépassent de 43 mm. On voit la position des panneaux, il faut les mettre dans l'ordre. En fait le panneau il est là, il fait pas 1,20 m, il fait 1,196. Vous voyez, 1, 19 et 6. Donc on démarre. On démarre là-bas. On démarrera là-bas. Voilà. Pour que la surélévation épouse parfaitement le bâti d'origine, chaque mur doit respecter des mesures extrêmement précises. Ces dernières ont été obtenues grâce à un outil révolutionnaire, le scanner. Utilisé au début du chantier, il a permis de relever les dimensions exactes de l'immeuble à surélever. Sa tête pivote à 360 degrés et son laser est capable de mesurer une pièce du sol au plafond en quelques minutes à peine. Le laser, il va venir faire une multitude de points. D'ailleurs, sur certains bâtiments, on peut même avoir des millions, des milliards de points. C'est ce qu'on appelle, une fois qu'on a traité les données, un nuage de points. Le nuage de points, c'est donc l'ensemble de toutes ces mesures qui permettent une représentation parfaitement fidèle d'un lieu.